leur dire que, en fait, ce qu'ils ont constaté. Voilà, ce qu'ils ont constaté. Voilà. Et qu'en fait, ils pensent qu'en tout cas, c'est en porte-à-faux avec l'éthique et la déontologie du métier de journalisme et qu'ils doivent rappeler à Lord Ahmed Aïdara ou prendre des sanctions contre Ahmed Aïdara. Exactement. Et maintenant, au CORED, au tribunal du père du CORED, de se réunir et de voir si effectivement ce que le CNRA reproche à Ahmed Aïdara est fondé ou pas. Ça doit être ça la procédure. Mais malheureusement, il n'y a pas cette complémentarité entre le CNRA et le CORED. Non, mais si le CNRA dans ce cas de figure, c'est ça en fait. Et quand même s'empresse à taper sur le Sen TV, mais il n'aura pas besoin du tout de consulter le CORED. Non. Parce que aussi, vous savez, en consultant le CORED, ils ne parviendraient pas à leur fin. Et leur fin, c'est quoi? Et leur fin, c'est tout simplement sanctionner la Sen TV. Mais c'est ça. C'est la raison pour laquelle Babacar Diagne ne s'adresse pas au CORED. Et d'ailleurs, ça, c'est un manque même de respect notoire au tribunal des pairs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Babacar Diagne n'a plus sa raison. Et vous savez, quand on parle dans ce pays-là de légalité, mais Babacar Diagne, lui, il a quel âge? Babacar Diagne, lui, il doit aller à la retraite. Quand on parle aujourd'hui de légalité, celui qui dirige aujourd'hui la RTS, il ne doit pas être là-bas. Quand on parle de légalité, celui qui dirige l'ARMP ne doit pas être là-bas. Celui qui dirige aujourd'hui la Sénat ne doit pas être là-bas. Dans ce pays-là, il ne faut pas quand même qu'on donne des leçons de légalité. C'est la raison pour laquelle, quand on nous parle aussi de légalité, pour moi, c'est un faux problème. C'est à géométrie variable. Bien sûr, oui. Et en plus, tu sais, en fait, tous ces présidents d'autorités de régulation jouissent de ce qu'on appelle l'inamovibilité. S'ils sont élus pour un mandat, durée par exemple de 6 ans, on ne peut pas les révoquer. Mais ils n'ont pas le droit de renouveler. C'est pour qu'ils soient... Et dans quel cas il se situe Babacar Diagne? Il a déjà épuisé ses 6 ans, je ne pense pas. Non, il n'a pas encore épuisé. Il est encore... Mais c'est l'institution qui est devenue caduque. C'est ça en fait. Et dans un pays normal, dans un état normé, correct, le CNRA devrait être dissous. Et un nouvel organe de régulation... Depuis l'adoption du code de la presse. Parce qu'actuellement, normalement, toutes ces décisions sont illégales. Même si l'article 213 du code de la presse dit que l'organe de régulation actuel poursuit ses missions jusqu'à la mise en place de la haute autorité. C'est ça. Mais quand même, ces missions, il reste dans ces missions. Même le cahier de charges qu'il a fait signer aux différentes entreprises de presse audiovisuelles, les responsables de ces entreprises ne devaient pas signer. Moi, je l'ai dit au CEREPS. Et je l'ai dit aussi à mes collègues patrons de presse. Je leur ai dit. Oui, mais quand la loi demande au CNRA de poursuivre ses missions jusqu'à la mise en place de cette autorité, est-ce que cette loi dit au CNRA, voilà, vous vous limitez à ça, maintenant ce sera ça votre rôle? En fait, il y a des attributions. Non, il y a des attributions qui sont dans le code. C'est ça. Et qui ne peuvent pas, que le CNRA ne peut pas exécuter. Parce qu'en fait, le CNRA est régi par la loi de février 2006. Encore. Et la loi de février 2006 est devenue caduque. Même par rapport à l'environnement médiatique actuel. Et là, dans l'environnement médiatique actuel, toutes ces chaînes-là, aujourd'hui, même si on a coupé votre signal, vous diffusez sur YouTube, vous diffusez sur Facebook, et le CNRA n'y peut absolument rien du tout. Tout à fait. Rien du tout. Tout à fait. Et pourtant, dans le cahier de charges, il devait y figurer des points sur ça. Et pourquoi il vous fait signer? Parce que ces attributions-là ne prennent pas en compte ces plateformes numériques. C'est aussi ça. C'est ça en fait. Donc en fait, il a beau vous faire signer même un cahier de charges, mais il ne peut pas agir à ce niveau-là. En fait, vous savez, le droit, il est tellement fin. Et aussi, ils ont beau louvoyer, faire tout pour tromper les gens, mais quand même le droit reste le droit. Et cette décision-là, elle est attaquable. Ah ben bien sûr. Elle est attaquable. Et je pense que quand même le top management des médias va faire le nécessaire pour attaquer cette décision et leur montrer qu'ils se sont fourvoyés complètement. Je reviens Serigne Saliou sur ce cas d'école. Je n'arrête pas de le rappeler, c'est la première fois que des médias est confronté à une pareille situation, mais c'est la première fois également avec l'avènement des journalistes animateurs qu'on a vu se présenter lors des locales. Est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre à pareille situation?
Parce que je ne pense pas que les patrons de presse aient eu le temps de se préparer à pareille situation, ni également les organes de contrôle, ni également le CORED. Mais Evelyne, à quoi une revue de presse peut tout simplement, je crois, gêner, en tout cas la République à ce point-là, au point que Babacar Diagne soit obligé de sortir encore le sabre pour couper les séances. On ne lui reproche pas la revue de presse qu'il fait, mais les commentaires afférents à la revue de presse. Oui, mais j'ai dit, mais ces commentaires afférents à la revue de presse, c'est ça qu'on lui reproche. Comme disait tout à l'heure, ces commentaires à géométrie variable, il faut écouter les autres revues de presse. Ils ne font pas des commentaires, vous ne pensez pas qu'ils ne font pas des commentaires souvent aussi qui sont orientés dans telle ou telle direction? Bien entendu, absolument. Pourquoi ces journalistes? Moi je crois qu'on doit sanctionner les journalistes, pas les hommes politiques. Parce que là, je vous le dis encore, c'est l'homme politique qu'on est en train de viser. Parce que si c'était simplement le journaliste, on aurait généralisé la mesure au niveau de l'ensemble des maisons de presse qui font... Parce que ça fait des années en fait qu'Ahmed Aïdara a fait la revue de presse à Zik FM et à Sen TV avec ses commentaires à géométrie variable, si on doit le dire, et il n'a pas été inquiété. Je crois que ce qui gêne... Non, c'est pour vous rejoindre quand vous dites que c'est l'homme politique en fait qui a été sanctionné. Parce que ça fait longtemps qu'il fait cette revue de presse à Zik FM et à Sen TV avec des commentaires à géométrie variable, et il n'a pas été inquiété. Moi j'aurais vraiment aimé que Babacar Diagne, parce que nous aussi nous savons parler français, que Babacar Diagne nous sorte, c'est-à-dire les commentaires d'Ahmed Aïdara qu'il met en cause, en disant voilà ce qui est normal, ce qui n'est pas normal ici, ce qui est déontologique, ce qui ne l'est pas, ce qui est éthique, ce qui ne l'est pas. Moi j'aurais compris qu'on nous sorte tout cela, mais on ne peut pas mettre ça dans un méli-mélo de façon générale pour nous dire que oui, il y a eu des commentaires par-ci par-là. Oui, mais il y a les revues de presse. Certainement qu'ils ont retenu des revues de presse avec leur mission de veille, parce qu'ils ont une mission de veille tous les jours. Ils écoutent les radios, ils regardent les chaînes de télévision. Ce qui gêne ici, c'est les troisième mandats de pétrole, Soul, je ne sais plus comment il le dit. Mais c'est ça qui dérange tout simplement. Parce que quand on parle de troisième mandat, on parle tout simplement du président de la République. Mais c'est tout simplement ça. Moi, je crois que s'il y a aujourd'hui, en tout cas, de quelque chose que l'on reproche à Ahmed Aïdara, on aurait pu le dire, Ahmed Aïdara, il faut cesser quand même aujourd'hui de parler de troisième mandat, etc. D'autant plus qu'aujourd'hui, tu es un homme politique et en même temps tu fais une revue de presse. Mais de façon générale, parler en disant qu'il y a des commentaires qui sont orientés vers telle ou telle direction, aller dans toutes les... S'il y avait une discussion, peut-être que ça, on aurait pu rectifier. Il faut aller dans toutes les rédactions. S'il y avait une discussion. Voilà, il faut aller dans toutes les rédactions. Les revues de presse, les gens font ce qu'ils veulent avec les revues de presse. Ce que l'on reproche à Ahmed Aïdara, moi je le vois pire ailleurs. Et pourtant, on n'a pas moufté mot par rapport à ça aujourd'hui. Donc, si on veut s'en prendre tout simplement au groupe des médias, il faut aussi qu'on le dise tout simplement. Mais je crois que c'est une honte vraiment pour la démocratie et ce que représente aussi la presse vraiment dans la démocratie, que de couper pratiquement en moins de 2 ans 3 fois le signal des médias. Mais je dis que aussi la coupe... Ça ressemble à de l'acharnement finalement. Je dis que la coupe est pleine. Et vous savez, c'est là où moi je pleure toujours Babacar Touré, que Dieu ait pitié de son âme. Babacar Touré, combien de fois les autorités de la République ont fait pression sur lui pour lui dire de couper le signal de Walfadjri? Combien de fois? Il a toujours refusé. Babacar Diagne a toujours refusé. Et il prenait son bâton de pèlerin pour entamer un dialogue, une discussion. Si je dois couper le signal de Walfadjri, moi je préfère rendre le tablier. Il s'est toujours opposé à ces mesures-là. Ouais. Mais tel n'est pas le cas. Vous savez, Babacar Touré, c'est un esprit indépendant. Mais tel n'est pas le cas de l'autre Babacar qui n'a pas l'esprit indépendant. Ça aussi, il faut oser le dire. Babacar Diagne n'est pas du tout indépendant. C'est un soumis, je l'ai dit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les mesures en tout cas, il est en mission commandée. Et tout ce qu'il fait, j'ai dit, ce sont des mesures venant directement du palais. Et Babacar Diagne ne peut pas faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même sa structure. Bon, il se la coule douce avec sa structure. Il veut que sa structure continue. C'est la même chose aussi qu'on constate avec Sahernia au niveau de l'ARMP. C'est des gens qui jouissent de prébendes et qui ne veulent pas du tout s'en séparer. Maintenant, si on ne veut pas s'en séparer, il faut faire aussi ce qui plaît au prince. Et ce qui plaît au prince, c'est quoi? C'est toujours taper vraiment sur ses opposants les plus coriaces. Il n'y a pas autre chose que ça. Mais c'est pas seulement Babacar Diagne, Sahernia, mais il y a aussi... la Sénat Lundir, c'est ça. Et il y a aussi Abel Cham. Non, c'est-à-dire ils sont nombreux. Et malheureusement, l'État qui doit veiller au respect des textes, c'est l'État qui viole les textes. Je préfère dire le chef de l'État. Parce que c'est lui qui nomme
aux fonctions civiques et militaires. Donc, il lui appartenait, voilà, de dire à telle personne, vous avez fini votre mandat à tel endroit, et de prendre une autre personne. Il y a près de 17 millions de Sénégalais. On ne dira pas qu'il n'y a personne capable de remplacer ces gens-là. Saher Niang, sa mission a terminé depuis 2017. Depuis 2017, oui. Depuis 2017, il est toujours là. Saher Niang est illégalement maintenu à la tête de l'ARMP. Et Ndir aussi. Et Ndir aussi. Mais Evelyne, moi, j'ai juste envie de savoir quelque chose. Oui. Dans le communiqué du CNRA, il a visé quel article du cahier de charge? Parce qu'en fait, quand il reproche ces manquements-là à Ahmed Aïdara, mais il devrait quand même viser un des articles du cahier de charge. Ça a été fait, hein. Il y a une multitude. Ils sont même partis de la Constitution, vu la Constitution, vu la loi du 13 juillet portant code de la presse, vu la loi du 4 janvier 2006 portant création du CNRA, vu le cahier de charge relatif à l'établissement ou à l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, vu la mise en demeure adressée à la CNTV, vu la décision adressée à la CNTV. Voilà, ce sont les quelques articles